Alors, vous allez dans Google, vous tapez Garden, vous demandez supérieur à 2 mégapixels, réutilisation et modification autorisée, et on va utiliser cette image-là. Alors, ça, je vais l'enregistrer dans un dossier qu'on va appeler accentuation des détails, un truc du genre. Et vous l'ouvrez dans Photoshop, bien sûr. Voilà, on double-clique sur la loupe dans la palette des outils pour voir l'image à l'échelle 100%, c'est-à-dire on fait correspondre les pixels de l'image au point de l'écran. C'est la seule manière de vraiment juger de la qualité d'une image, c'est de faire correspondre la trame de l'image à la trame de l'écran. C'est donc le double-clic sur l'outil loupe dans la palette des outils. Au passage, le double-clic sur l'outil main vous affiche l'image en entier sur l'écran. C'est pratique aussi dans tous les logiciels Adobe. InDesign, Illustrator, Photoshop, le double-clic sur la main affiche le document le plus grand possible sur l'écran. Alors, on va faire de l'accentuation de détail. Là, je viens de redouble-cliquer sur la loupe, je vois vraiment l'image. Et bon, oui, c'est pas mal, mais il faut faire ressortir le détail. Parfois, il faut amener de la netteté. Tout n'est pas net. Il y a des choses qui sont hors zone de netteté, mais c'est pas grave. On va donner un punch de netteté sur cette photo. Et pour ça, vous devez dupliquer le calque d'arrière-plan. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est la technique du passe-haut qui permet de faire de l'accentuation de détails de manière très fine. Ça a été un secret pendant quelque temps, cette technique, et puis maintenant tout le monde la connaît. Alors vous avez l'inverse du passe-haut, c'est le passe-haut inversé, eh oui, qui lui va servir à lisser la peau sur les portraits. Mais ça c'est autre chose. Ici on va faire de l'accentuation des détails. Donc sur un portrait, ça ferait ressortir le port de la peau, c'est pas vraiment ce qu'on cherche en général, quoique. Donc voilà, on a ici dupliqué le calque d'arrière-plan et je vous montre directement la technique, je vais directement au but sans vous indiquer les alternatives et les erreurs qu'on pourrait faire. Je vais appliquer un filtre sur ce calque, je voudrais que le filtre reste modifiable, donc je vais convertir en objet dynamique le calque. Clic droit à droite du nom, convertir en objet dynamique. Donc on a la petite icône qui indique que c'est un objet dynamique. Ensuite, filtre. C'est ça, filtre divers, passe haut. Alors le filtre dont tu parles, renforcement, accentuation, c'est l'ancienne manière de faire, qui n'est plus très bonne, au fait. Filtre divers, passe haut. Voilà. Et il faut choisir le rayon de manière à faire ressortir les détails fins. Vous voyez mes petites pâquerettes là qui ressortent. Voilà. Et on clique sur OK. Et comme on l'applique sur un objet dynamique, il apparaît dans la palette des calques. Et on sait le remodifier en double-cliquant sur lui s'il fallait. Et alors, ce calque passe haut, ça s'appelle passe haut, pourquoi au fait? Eh bien, en fait, en matière d'image, on parle de haute fréquence et de basse fréquence. Les hautes fréquences, ce sont les détails fins. Hein, il y a plein de détails fins ici dans mon image. Il y a plein de hautes fréquences, les petites les fleurs là, d'accord? Et les basses fréquences, ce sont les surfaces unies sans détail. Donc, le filtre passe haut
ne laisse passer que les hautes fréquences, c'est-à-dire les détails fins, et c'est ça qu'on voit ici. C'est une image qui montre des détails fins, on est d'accord? Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le filtre passe-haut. Il bloque les informations comme les étendues de couleurs, elles ne sont pas visibles. Par contre, tout le détail fin reste visible. Et ce calque-là, vous allez le mettre maintenant en mode incrustation. Voilà. Et en mode incrustation, vous devriez remarquer qu'il amène du détail. Et pour le voir, vous allez enlever l'œil en face du calque et le remettre. Ça va, ça marche? Voilà. Vous voyez sur les fenêtres là, on voit aussi le détail qui réapparaît malgré que c'est un peu c'est un peu dans le flou. On dirait qu'avant il y avait du soft focus ou un truc comme ça. Alors vous enregistrez le fichier.